Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons faire une petite introduction par rapport à l'inverse d'une matrice. Alors pour pouvoir faire ça, on va passer par rapport au réel. Si je vous demande l'inverse de 3, logiquement vous êtes censé me répondre 1 sur 3. Alors pourquoi est-on allé chercher l'inverse? Parce que pour la multiplication, on s'est questionné pour savoir s'il existait une opération contraire. Et pour cela, on s'est posé la question, va-t-il exister un B tel que A fois B vaudra le neutre, c'est-à-dire l'élément qui n'influence pas lorsque je multiplie des choses entre elles, et celui qui n'influence pas, c'est 1. Quand je fais 1 fois n'importe quoi, eh bien ça vaudra toujours le n'importe quoi. Je sais que dans ces cas-là, bien oui, ça existe. Si A est différent de 0, alors il existe un nombre B qui vaudra 1 sur A. Et on dit que dans ces cas-là, ça c'est l'inverse de A. Alors, ça c'est la première chose à bien savoir. Donc ça c'est la notion de l'inverse. Maintenant, on va aller faire l'analogie avec les matrices. Sauf qu'il y a un énorme panneau danger. Pourquoi? Parce que chez les matrices, déjà, au niveau de la multiplication, ici chez les réels, on ne s'est pas trop posé de questions par rapport à l'ordre. Parce que je sais que si je fais 3 fois 4, c'est pareil que 4 fois 3. On dit que la multiplication, elle est commutative. Donc je sais que si ça existe dans un sens, ça va exister dans l'autre sens. Or, chez les matrices, on a vu que lorsque je fais le produit de deux matrices, déjà en 1, il faut vérifier si les dimensions sont compatibles. Ça, c'est la première chose pour savoir est-ce que j'ai le droit de le faire. Et ensuite, je fais mon produit. Sachant que ensuite, on avait vu que l'autre chose qui était importante, c'est lorsque je fais B fois A, il faut revérifier si les dimensions sont compatibles. Et surtout, je ne sais pas si elles vont être égales ou pas. Je ne suis pas assurée du fait que quand je fais A fois B, c'est la même chose que lorsque je fais B fois A. Donc, on a voulu se questionner de, comme on a introduit un principe de multiplication entre deux matrices, eh bien de savoir est-ce que j'avais le droit de faire un principe de division. C'est ce qu'on a été allé voir avec les réels. Pareil, on a pensé la même chose par rapport à l'addition. C'est-à-dire que l'addition, on s'est posé la question de si j'ajoute deux nombres, et que je tombe sur le neutre de l'addition, donc le neutre c'est 0, quand je fais 0 plus n'importe quoi c'est 0, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, dans ces cas-là, je sais que B ça vaudrait moins A pour que ça fasse 0. Et là, on se souvient qu'au niveau du vocabulaire, je suis à l'opposé de A. Donc là, ça marche. J'ai trouvé une opération complémentaire à l'addition qui s'appelle donc la soustraction. Chez les réels, j'ai trouvé une opération complémentaire à la multiplication qui est la division. Maintenant, chez les matrices, comme j'ai une manière particulière de faire le produit de deux matrices, eh bien certainement, il va falloir une manière particulière de faire le quotient de deux matrices. Et donc, la question que l'on s'est posée, pour pouvoir savoir est-ce qu'on a le droit d'avoir une division, c'est est-ce qu'il existerait, du coup, est-ce que c'est possible que lorsque je fasse A fois B, je tombe bien aussi sur B fois A, qui vaudrait le neutre chez la multiplication des matrices. Or, le neutre chez la multiplication des matrices, c'est la matrice unité. C'est-à-dire que je rappelle, la matrice unité, c'est celle qui a que des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Alors, si vous ne croyez pas, prenez n'importe quelle matrice carrée et vous la multipliez par l'identité. Vous verrez que quand je fais A fois I avec n'importe quel A carré, c'est la même chose que I fois A. Il faut absolument le vérifier dans les deux sens et ça vaudra toujours la valeur de A. Donc ça, c'est le truc important. Lui, c'est un élément clé pour nous qui est que cette matrice unité, c'est celle qui n'influence pas la multiplication. Donc ma question à moi, c'est est-ce qu'il existe un élément B tel que j'aurais ça en fait? Alors, la réponse ici, elle est moins évidente que pour ici. C'est-à-dire que des fois, ça va être possible, et puis des fois, ça ne va pas être possible. C'est-à-dire que je n'aurai pas cette relation. Donc si c'est pas possible, eh bien c'est réglé, il n'y a pas d'inverse. Et si c'est possible, si cette relation est bien vérifiée, à ce moment-là, on dira que B, c'est l'inverse de A. À l'image de ça.
Donc B, c'était l'inverse de A. Sauf que, encore un panneau danger, ici, il est interdit formellement d'écrire 1 sur B. Ça, ce n'est absolument pas la notation qui a été requise au niveau des matrices. Par contre, on va utiliser une notation qu'on a pu voir et connaître ici avec les nombres réels, qui est que 1 sur A, au niveau des puissances, c'est aussi A puissance moins 1. L'inverse, c'est aussi une puissance négative. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est que B, on le notera plutôt comme étant A puissance moins 1. Donc ici, ce sera la seule manière d'écrire. N'en inventez pas une, il n'en existe pas une autre. On n'écrira jamais, jamais, jamais ceci. Et si vous savez rentrer et éditer une matrice au niveau des calculatrices, eh bien, il suffira du coup, donc allez le voir, d'utiliser la touche qui vaudra x puissance moins 1 pour pouvoir trouver, donc il faudra déjà éditer la matrice A, et puis ensuite vous ajouterez la puissance moins 1 et la calculatrice vous donnera la valeur de l'inverse. Des fois elle vous marquera error, donc si je suis à error, ça veut dire que je suis à ici, ça veut dire que ce n'est pas compatible et ce n'est pas possible, il n'y aura pas d'inverse, et sinon elle vous renverra quelqu'un qui en général eh bien, peut avoir aussi des éléments fractions, donc pensez aussi à demander à votre calculatrice qu'elle convertisse pour avoir des fractions irréductibles, qui sera donc du coup plus confortable que d'avoir des décimaux ou des nombres qui du coup ne se terminent pas pour pouvoir faire nos calculs. Voilà, voilà la première petite introduction. Alors au niveau des questions, on pourra vous demander vérifier que A et B sont inversibles. Donc si on nous dit vérifier que A et B sont inversibles ou inverses l'une de l'autre, donc vous allez avoir deux choses à faire, puisqu'il y a deux conditions. Il faudra dans un premier temps calculer A fois B en vérifiant que je suis bien compatible au niveau des dimensions. Il faudra bien calculer B fois A. Et il faudra bien tomber pour les deux sur la matrice unité. Dans ces cas-là, grâce à ces deux conditions, on vous dira qu'elles sont inverses. L'autre question, ça pourra être trouver l'inverse, sachant qu'on nous donne A. Alors, nous, on est un peu limité en BTS aujourd'hui. Le seul moyen de faire, si on nous demande de ne pas utiliser la calculatrice, eh bien, c'est de faire tout à la main. C'est-à-dire que si j'ai matrice A d'ordre 2, eh bien, je vais créer une matrice B avec des coefficients inconnus, A, B, C, D. Et il va falloir faire le produit A fois B. Et puis, on dira que ça vaudra la matrice unité. Donc ici, si je suis dans un cadre de 2, elle vaudra ça. Et en fait, le résultat de ça, ça nous fera 4 petites équations qu'on devra résoudre. Et il faudra vérifier que B fois A sera juste aussi, je tombe aussi sur la matrice unité. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas plus de moyens en BTS pour pouvoir faire ça. Si vous poursuivez vos études, vous aurez d'autres stratégies pour pouvoir trouver l'inverse et savoir déjà s'il existe ou pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura mis de la clarté et vous permettra de faire cette première partie de cours. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.